je vais vous inviter à liker, partager et parler massivement de notre page autour de vous. Je vais m'arrêter particulièrement sur la Bible qui est le livre sacré des chrétiens. Ainsi, vous saurez d'une certaine manière les raisons pour lesquelles je rejette catégoriquement les religions. Alors pour commencer, on va déjà voir qui a écrit la Bible. Vous le savez comme moi, nous avons deux testaments dans la Bible. La Bible hébraïque, qui est l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament raconte donc l'histoire du peuple d'Israël sur environ un millénaire. C'est comme ça qu'on a la création du monde et de l'humanité par Dieu, avec des récits, des lois et des leçons de morale qui sont ainsi la base de la vie religieuse des Juifs et des chrétiens. Puis ensuite, nous avons le Nouveau Testament, qui relate la vie de Jésus, en passant par sa naissance, ses enseignements, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Donc, le premier questionnement qui m'a toujours laissé dubitatif sur cette œuvre a été « Qui a écrit la Bible ?» Eh bien, dans la tradition juive et chrétienne sur environ 1000 ans, on a entériné qu'un seul auteur a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Ces 5 livres sont bien entendu la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ces 5 livres, qui sont d'ailleurs connus sous le nom de Torah, qui signifie instruction en hébreu, nous présentaient comme ça un seul auteur qui était Moïse. Mais problème, dès le début du Nouveau Testament, on constate que les 5 livres de Moïse que je vous ai cités contenaient en fait des éléments dont Moïse n'aurait pas pu être lui-même témoin, comme par exemple sa propre mort. Sa propre mort qui survient comme ça vers la fin du Deutéronome. Donc, pour expliquer cette absurdité colossale et drôlatique, le recueil de lois juives enregistré entre le 3e et le 5e siècle a tenté comme il peut d'expliquer cette incohérence en faisant savoir que Josué, qui était le successeur de Moïse, avait probablement écrit les versets concernant la mort de Moïse. Mais ce recueil n'a évidemment pas la certitude. Ça veut donc dire qu'à ce jour, on ne sait toujours pas concrètement qui a écrit l'Ancien Testament. Est-ce une personne ou plusieurs personnes qui l'ont écrit? On ne sait pas. Et surtout, est-ce que c'est possible que ce soit Moïse qui a écrit cette œuvre? Les questions que je vous pose là sont des questions que toute personne dotée d'un esprit logique ou rationnel devrait se poser. Mais nous sommes dans un monde où le fanatisme et l'illusion sont adulés au détriment de la lucidité ou de l'esprit. Il faut d'ailleurs savoir qu'au siècle des Lumières, c'est-à-dire au XVIIe siècle, la plupart des érudits religieux contestaient en fait la paternité unique de l'écriture de la Bible à Moïse. Ça veut donc dire qu'ils ne pensaient pas qu'un seul homme a pu écrire la Bible. On est donc dans un premier problème. Celui qui est censé avoir écrit le Premier Testament ne l'a probablement pas écrit, puisqu'on note de nombreuses répétitions et surtout de grossières contradictions là-dedans. Je vous fais savoir que pour un livre que les chrétiens présentent sans erreur, je vous fais savoir déjà que le doute s'installe. Je vous en donne d'ailleurs quelques-unes. On a par exemple la contradiction classique à Genèse 32-30, dans laquelle il est écrit « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée ». Mais plus loin, dans Jean 1,18, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Vous voyez donc déjà qu'il y a une contradiction là. Mais, attendez, je vais vous demander maintenant d'être particulièrement attentif dans ce que je vais vous dire là. Les mathématiciens d'ailleurs, s'il y en a quelques-uns parmi vous, va falloir peut-être sortir vos calculatrices. Alors, écoutez bien. Les contradictions enfouies dans l'histoire de Noé sont là aussi assez amusantes. Dans Genèse par exemple 6,9, on ne sait pas combien d'animaux Noé a pris dans son arche. Mais plus loin, on apprend qu'il prend 2 de certains animaux et 14 de n'importe quel animal. Et la chose rocambolesque, c'est que le déluge, lui, il dure 40 jours à un passage. Mais, subitement, ce même déluge, il passe à 150 à un autre passage. Vous trouvez pas assez curieux ce genre d'approximation? Est-ce que quelqu'un parmi vous peut m'expliquer ces différences de taille? Je continue. Dans Exode 21, de 23 à 25, il est écrit que tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtre pour meurtre. Mais paradoxalement, dans Matthieu 5, 39, il est écrit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre joue ». Une situation là, comme ça, qui peut nous rendre schizophréniques, vous trouvez pas? Des exemples comme ça, vous en avez à foison dans l'Ancien Testament, mais la matière grise humaine est si surprenante que même avec des faits implacables, vous avez des gens qui ne décolèrent pas de ces fables. Mais puisque je vais pas tous les faire, on arrive aussi donc au Nouveau Testament pour lequel nous avons un niveau de cacophonie rocambolesque là aussi. Nous savons que la foi chrétienne repose fondamentalement sur les écrits des disciples les plus dévoués de Jésus qui étaient Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, ces 4 individus sont considérés comme les témoins oculaires de la vie, de la mort et de la résurrection en fait de Jésus. Mais, c'est assez curieux, les chroniques de la vie de Jésus ont été écrites
4 décennies après sa crucifixion. Et au cas où vous ne le savez peut-être pas, les spécialistes s'accordent même à dire que les évangiles et d'autres livres du Nouveau Testament n'ont pas du tout été réellement écrits par les personnes auxquelles ils sont attribués. En fait, il est donc vraisemblable qu'ils ont été communiqués oralement, puis transmis de génération en génération, pour finir par être écrits avec les déperditions, les rectifications ou les ajouts ultérieurs. Mais là encore, les gens s'attachent malgré tout cela à des écrits qui ne sont ni plus ni moins que des œuvres d'autres hommes comme eux, avec les failles que ces hommes ont aussi comme eux. On a donc de grossières approximations qui ne peuvent en aucun cas être pris comme l'œuvre d'un savant ou d'un omniscient. Maintenant, on en arrive à Jésus, qui est pourtant le personnage principal et central du christianisme. Mais là aussi, voyez-vous, il n'y a aucune trace archéologique certaine et concrète. Et là, vous allez me dire, mais Christian, l'absence de preuves, ça ne signifie pas du tout qu'il n'a pas existé. Et vous avez raison de me challenger sur ce point. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune présence dans les archives archéologiques nous parlons de Jésus. En fait, on s'interroge sur sa réelle existence et le plus surprenant, c'est que même les lettres de Paul, qui sont considérées comme plus anciennes que les évangiles, ne font aucune référence de l'homme le plus important en fait du christianisme. Incroyable. Donc, ça aussi c'est assez cocasse. On a des contradictions qui, pour certaines, vont même jusqu'à refuser l'existence de l'ancienne Nazareth, il faut aussi le savoir. C'est vous dire, en fait, les incertitudes qui règnent là aussi, tandis que beaucoup considèrent ces œuvres comme véritablement la parole de Dieu. Incroyable la capacité de l'homme à croire à des choses qui, plus elles sont grossières, plus il trouve des logiques là-dedans. Et quand vous savez à nouveau que le Dieu biblique est omniscient, eh bien vous êtes choqué par les grossières contradictions et approximations que regorge dans cette œuvre. Venons-en maintenant à l'esclavage dans la Bible. Et clairement, je vais vous le dire sans délicatesse. Dans l'Ancien Testament, vous avez bien entendu les lois de l'Exode qui régissent les relations entre esclaves et maîtres. Et dans le Nouveau Testament, vous avez des passages comme Éphésiens 6-5 dans lesquels il est écrit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, d'un cœur sincère, comme vous le feriez pour le Christ. » Alors ce passage, par exemple, m'a réellement traumatisé durant toute mon enfance. Je me demandais en permanence comment je peux aimer un Dieu qui trouve acceptable qu'un être humain puisse en posséder un autre. Vous pouvez d'ailleurs aussi vous poser les mêmes questions sur l'islam, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc dites-moi comment on peut être aussi candide et croire à la promesse d'une récompense divine quand on a lu les immoralités répertoriées dans la Bible. Donc écoutez, pour réduire les Africains à la servitude, les religions dites révélées ont été d'excellents outils d'asservissement. Et malgré cette évidence, il est stupéfiant de voir encore en 2022 des Africains s'accrocher inlassablement à ces religions qui ont pourtant abîmé et trahi leur ascendant. Et puisque j'ai choisi dans cette vidéo de vous parler du christianisme, sachez qu'en 1452, le pape Nicolas V conféra à Alphonse V, roi du Portugal, le devoir chrétien de réduire en esclavage tout non-chrétien. Il faut d'ailleurs savoir que cet acte du pape sera le premier décret international enregistré accordant littéralement à une nation chrétienne le droit de promouvoir, d'appliquer et de profiter largement du commerce des esclaves. La même chose fut poursuivie par le pape Alexandre VI, perpétuant ainsi la tradition de son prédécesseur d'asservir les non-chrétiens sur toutes les terres où ils se trouvent. Mais là encore, aussi surprenant que cela peut paraître, je suis toujours sidéré de voir des Noirs intégrer même les instances religieuses qui hier ont saccagé l'humanité en fait de leur ascendant. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas eu de conversion pacifique, ni de rapprochement idéologique sans l'ignominie qui est tombée sur l'Afrique. Les conversions par les missionnaires ont été historiquement violentes, déshumanisantes et déstabilisantes pour les peuples africains. Sachez que l'Église a d'ailleurs justifié l'esclavage des Africains parce qu'elle jugeait qu'ils n'étaient pas dignes de respect. L'affirmation selon laquelle l'esclavage était humain est devenue partie intégrante de la pensée européenne. Et l'Église a incarné comme ça cette idéologie jusqu'à la transposer en politique. Le christianisme, comme l'islam, ont donc été des instruments politiques. C'est ainsi que grâce à la bénédiction de l'Église, les nations européennes comme la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne ou le Portugal ont propagé leur foi par des actes de barbarie et non par des discours bienveillants provenant d'un Dieu miséricordieux, avenant et humaniste. Et le 18 juin 1452, le pape Nicolas V a d'ailleurs publié une bulle papale qu'on appelle aussi Dum Diversas. Cette bulle déclarait que les nations catholiques devaient condamner tout ennemi du Christ à l'esclavage éternel. Par cette déclaration, les Africains étaient coupables de haïr le Christ
parce qu'ils ne connaissaient pas cette religion. Et ceci, même après avoir formé de grandes nations des milliers d'années auparavant, sans l'aide de l'Église catholique. Ils étaient donc désormais considérés comme des sauvages, parce qu'ils n'avaient pas le même socle religieux que les Occidentaux. Les Européens considéraient que toute personne qui n'était pas catholique manquait donc de moralité. Par conséquent, ils pouvaient donc leur faire ce qu'ils voulaient. Le Dum Diversas du pape Nicolas V a donc ouvert le bal, justifiant la cruauté et l'asservissement de l'Afrique. Cette longue histoire de souffrance infligée aux Noirs ne s'est donc pas arrêtée. Les Africains ont par exemple hérité de la malédiction de Cham et de Canaan qui est inscrite dans la Bible. Et il faut savoir que le philosophe Aristote soutenait que la relation maître-esclave était totalement naturelle et que certains sont faits pour être soumis et d'autres pour être gouvernés. La Bible était donc utilisée comme une épée et non comme une intention. D'ailleurs, la théorie de l'ordre naturel d'Aristote apporte là aussi des informations imparables, mais ça reste toujours intriguant pour moi de voir l'adoration que beaucoup d'Africains ont pour des religions qui leur ont été imposées ignoblement en méprisant leur humanité. Lorsque vous observez certains Africains, vous remarquez immédiatement qu'ils sont atteints de syndrome de Stockholm. Ils ont besoin comme ça de s'accrocher comme des enfants à des sectes qui ont réussi. Et pensent même que leurs vies n'auront pas de sens s'ils s'en détachent pour se nourrir plutôt par la spiritualité. Le christianisme était donc favorable à l'esclavage. Sachez d'ailleurs qu'au musée de la Bible de Washington, une Bible des esclaves y est exposée. Elle a été publiée en 1807. Et dans cette Bible, elle avait expurgé près de 90% de l'Ancien Testament et ne conservait que la moitié du Nouveau Testament. En gros, sur les 1189 chapitres que compte une Bible protestante standard, eh bien cette Bible n'en contenait que 232. Vous imaginez la manipulation qui était déjà à la base de ces religions? Donc pour vous la faire courte, cette Bible détaille l'asservissement de Joseph en Égypte pour normaliser l'esclavage. Et pour ce faire, elle le dépeint comme un homme acceptant son destin d'esclave qui sera ensuite récompensé par sa foi en Dieu. Et sachez que dans cette Bible, les religieux chrétiens y avaient supprimé certains passages comme le récit de l'Exode, qui d'après eux était susceptible d'inspirer comme ça la rébellion des esclaves. Vous kiffez donc en fait des œuvres qui étaient initialement des instruments de soumission qui ont accéléré la conversion de nos ascendants en esclavage. Nous avons donc été corrompus dans des religions qui n'étaient pas du tout bienveillantes avec nos humanités. Je vous le dis donc clairement, la Bible ne se souciait pas du bien-être spirituel des Africains. Au contraire, il fallait plutôt les empêcher de se transcender. Et sachez d'ailleurs que les religieux occidentaux n'avaient pas de scrupule à utiliser le christianisme pour justifier l'esclavage. Certains théologiens déclaraient même que c'était la Providence qui avait emmené les Africains en Amérique en tant qu'esclaves. Et les esclavagistes faisaient souvent remarquer que les Israélites de l'Ancien Testament possédaient des esclaves. Bien entendu, ce qui n'est absolument pas faux. Dès lors, puisque beaucoup d'Africains prônent l'émergence de l'Afrique, dites-moi comment on peut atteindre sa liberté spirituelle en s'arc-boutant sur des livres qui ont piétiné votre liberté par le passé. Cette grande consolation qui est dans la Bible selon laquelle vous devez supporter les agissements de vos bourreaux en laissant votre réalité abjecte entre les mains de Dieu a été longtemps cultivée dans les communautés noires. Et c'est évident qu'elle explique aussi l'absence d'autodéterminisme dans nos communautés devenues spectatrices de leur destinée dans ce monde. Je me dois de vous le dire, tout cela doit s'arrêter. On ne vous récompensera pas dans une autre vie parce que vous avez accepté de vivre comme des gueux et des parias dans ce monde. Et le mal que vous subissez ici ne se transformera pas en gloire dans l'au-delà. Sachez-le donc, vous ne pouvez pas corriger vos faiblesses et acquérir une réelle volonté de puissance en vous appuyant ou en considérant ces œuvres qui ne sont pas du tout saines. En vous transmettant aussi ces quelques contradictions dans la Bible, qui devrait vous inviter à questionner vos croyances. On nous a dit dans la Bible que personne ne peut voir Dieu, notamment dans Jean 1 ou encore dans Timothée 6, d'accord? Mais paradoxalement, Adam et Ève l'ont vu. Idem pour Moïse et Abraham. Il faut d'ailleurs savoir que le Seigneur a un face-à-face avec Moïse dans Exode 33, 11. Et il apparaît comme ça aussi à Abraham alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente en pleine journée dans Genèse 18, 1. Et puis j'ai une autre question pour vous. Comment expliquer que le péché originel fait que nous héritons d'une punition intergénérationnelle à cause du péché d'Adam, mais la Bible elle-même vient se contredire dans Deutéronome 24, 16, qui nous dit que les pères ne seront pas mis à mort pour leurs enfants, ni les enfants pour leur père, et que chacun doit mourir pour son propre péché. Et puis je précise que dans Exode 20, 5, le Seigneur lui-même dit « Moi le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis les enfants pour le péché des parents jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Et ce même Dieu vous dit dans Jérémie 31, 30, « Chacun mourra pour son propre péché.
celui qui aura mangé des raisins aigres aura les dents cassées. Vous ne voyez toujours pas les approximations, les contradictions et les absurdités de ce livre qui vous garantit pourtant que c'est la parole de Dieu omniscient, c'est-à-dire érudit ou savant. Le christianisme, c'est donc une hérésie. Je suis donc abasourdi de voir des Africains continuer de croire que les religions, et principalement ici le christianisme, sont l'équilibre, alors que c'est tout l'inverse. En réalité, c'est la soumission, le dogmatisme et le conditionnement. D'ailleurs, le dualisme qui s'exprime dans la Bible est fait exprès. Lorsqu'elle vous parle de maître, ça veut dire qu'il y a un esclave, un soumis. Les maîtres sont donc aux cieux et les esclaves au bagne éternel. Lorsque la Bible vous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », sachez qu'elle parle de l'amour entre les chrétiens, car il faut savoir que l'Occident chrétien a entériné qu'un chrétien libre ne pouvait être asservi. Et pour ceux d'entre vous qui ne le savent peut-être pas, l'asservissement des chrétiens avait été en grande partie aboli dans toute l'Europe, hormis au Portugal et en Espagne. Ce sont donc ces chrétiens dont on parle de s'aimer, et non les païens, les animistes, ceux qui suivaient le culte d'Aïssata Marie ou toute autre pratique. La preuve que je vous ai donnée tout à l'heure est que l'Église catholique a validé l'esclavage qui n'a rien à voir avec l'amour de votre prochain en Afrique et l'a invalidé en Europe. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire là? Ça veut simplement dire que les Africains n'étaient pas des chrétiens pour les Européens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on pouvait donc leur nier leur humanité, les asservir et les mettre en esclavage. Le dualisme religieux, c'est donc le fait comme ça d'imbriquer deux choses qui s'opposent pour d'une certaine manière noyer comme ça le but ultime. Exactement comme dire que Dieu est l'égal du diable. Ou avoir aussi des passages qui sont des appels ou des validations de l'esclavage et en même temps avoir des passages qui prônent l'amour de son prochain. Mais comprenez-le bien. Le mal et le bien ne se mélangent pas. Ça ne peut donc pas être la parole d'un Dieu bon et omniscient que vous lisez dans toutes ces œuvres que vous considérez comme saints. Ce sont strictement les paroles des hommes qui l'ont écrit. D'ailleurs, il suffit de remonter à l'Éphésiens 6.5 que je vous ai cité tout à l'heure, jusqu'à 8, pour voir avec aisance que la Bible n'est pas du tout sainte ni saine. Je vais donc vous le redire, il est écrit dans cet Éphésiens, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Puis dans la 6.7, « Servez-les avec bonne volonté comme si vous servez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. » Puis dans Éphésiens 9, il est écrit « Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. » Donc, si l'introduction d'un relativisme d'ailleurs gerbant sur la condition de l'esclave ne vous choque même pas, alors je ne sais même pas dans quel état votre cerveau s'est construit. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un maître ne menacera jamais quelqu'un qui l'a asservi? Rendre quelqu'un captif d'un autre être humain n'est-il pas déjà une sommation ou une menace? Franchement, qu'est-ce que vous avez fait de bien en ayant des hommes que vous avez asservis qui sont vos esclaves? Exode est d'ailleurs truffé de passages qui sont sans concession avec l'esclavage. Les femmes ne sont d'ailleurs pas grand-chose non plus dans la Bible. Je vais là aussi vous citer quelques passages, notamment Exode 21-2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Dans Exode 21-4, si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Ensuite, dans Exode 21-5, si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants », je ne peux pas sortir libre. Puis, dans Exode 21-6, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Mais comme je veux aussi que vous ne vous contentez pas d'être des paresseux, je vous invite à faire un exercice. Lisez le Lévitique 25, notamment le 44 jusqu'au 46, et dites-moi si ce n'est pas édifiant. Bref, la Bible ne condamne pas la pratique de l'esclavage, elle donne des instructions claires sur la manière de traiter les esclaves. Si vous regardez les Mormons, les témoins de Jéhovah, ce sont toutes des sectes au même titre que les autres. C'est juste qu'elles ont moins réussi en termes d'adhérents. Alors les amis, toutes les religions sont donc des sectes qui ont réussi. Mais bien entendu, chacun voit comme il veut. Je ne suis donc pas un humain qui rejoint le troupeau. Je suis un être humain qui préfère utiliser profondément cette aptitude que la nature, Dieu ou que sais-je encore, nous a donnée. La raison. Un esprit éduqué à des convictions et des doutes. Si vous arrivez à avoir la certitude que c'est Dieu que vous voyez dans ces livres,
alors interrogez fortement vos prétentions. Et je comprends que ce soit difficile de se défaire des fables qui sont maintenues comme ça par le plus grand nombre d'entre nous et qui nous ont été transmises de parent en parent, de génération en génération. Résultat, même avec les quelques contradictions et aberrations que je viens de vous citer là, vous aurez encore et encore des gens qui ne pourront pas sortir des manipulations émotionnelles et religieuses pour ne serait-ce que faire un travail d'analyse conceptuelle. Nous sommes dans un monde où les gens ne veulent pas réfléchir. Ils préfèrent s'en prendre à ceux qui cultivent des vertus épistémiques et qui refusent la médiocrité. Je reviendrai prochainement sur le cas de l'islam. En attendant, je vous laisse digérer cette vidéo. N'oubliez pas de la partager autour de vous et retenez que la rigueur intellectuelle est notre leitmotiv ici. Mobiliser ce que j'ai appris pour vous le transmettre, c'est du travail. J'espère que vous allez le respecter en prenant vous aussi le temps d'aller faire vos propres recherches, de vous cultiver et d'arrêter de rester en fait des gens passifs. Ciao!